Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours vidéo. On va étudier aujourd'hui Lightroom classique. On va faire nos premiers pas dans Lightroom classique de manière un peu plus approfondie que la dernière fois. On va regarder un workflow complet. Qu'est-ce qu'un workflow? Un workflow, c'est le flux de travail en français. C'est-à-dire quand on arrive chez soi, au bureau, on décharge sa carte, on classe ses photographies, on les note, etc. Puis après on le développe parce que nous, on utilise le format RAW. Allez, générique! Bon, je vais commencer par importer les photographies. Je suis bien sur le module bibliothèque en haut, on voit à droite, et je descends en bas à gauche et je clique sur importer. Là, une nouvelle fenêtre s'ouvre, donc j'ai mon lecteur de carte, là, DCIM, Digital Camera Image, et je vois que je vais de ce lecteur, G, Nikon 850, sur mon dossier image qu'on avait fait précédemment. Alors il va m'en mettre 29 et il va créer, là il y a un plus, il va créer un nouveau dossier. Donc je clique sur importer. Voilà, il est en train de créer les aperçus standards, il a éjecté la carte, il a importé toutes les photographies et on est là. Alors, on va faire un workflow, un flux de travail typique. Je vais commencer par trier mes photographies, approuver ou rejeter. Donc soit je rejette, j'appuie sur X, soit j'approuve, j'appuie sur P. Pour passer le module bibliothèque en mode loop, j'appuie sur E et je regarde. Bon, celle-là, je la rejette, je vais la prendre, je la rejette, je la prends, P, X, P, X, 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 P, P, X, 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 P, 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 X, X, P, X, P, P, et voilà. Donc maintenant, si je fais par exemple CTRL ou commande sur Macintosh, retour arrière, il me dit que je vais supprimer 15 photographies. Alors, je les supprime du disque ou du catalogue de Lightroom. Donc là, si je les retire du catalogue, elles ne seront plus dans la base de données Lightroom, mais elles seront encore sur le disque. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. J'en ai pas besoin, de toute manière, ce sont des exercices. Je vais faire supprimer du disque. Attention, hein, les photos disparaissent, elles vont dans votre corbeille. Donc supprimer, voilà, les photos sont rejetées. Il me reste celle-ci. Et maintenant, je vais prendre un exemple. Sur celle-là, alors dans photo, est-ce que j'ai avance automatique ou pas? Oui. Donc ça va aller à chaque fois que je vais appuyer, on l'a vu tout à l'heure sur X ou sur P, ça passait à une nouvelle photographie. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser avance automatique et maintenant je vais les noter. Alors je reviens dans mon film fixe en bas là, vous voyez, je reviens sur la première, je clique et ici, je vais dire ce qu'elle vaut. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand elle a une note d'une étoile, c'est passable, 2 étoiles, c'est assez bien, 3 étoiles, c'est bien, 4 étoiles, c'est très bien, et 5 étoiles, moi je dis que c'est exceptionnel. C'est ma façon de travailler. À vous de choisir. Donc ça, c'est passable. Donc je vais appuyer sur 1. Je passe à la suivante. Je vais appuyer sur assez bien. Passable. Celle-là, passable. C'est pas les photos du siècle. Hein. Celle-là, je vais choisir assez bien. Celle-là, c'était pour montrer la profondeur de champ à une élève. Je vais mettre 1. Et celle-là, je vais mettre 2. Joli village de Provence, 2, 2, là je vais mettre 3, donc ça fait bien, 2, assez bien, et 3, bien, assez bien, bien. Voilà, c'est terminé. On va en rester là pour classer nos photographies. On peut mettre des mots-clés, on peut mettre des libellés. Ça, on le verra une autre fois. On fait un workflow, un flux de travail assez rapide. Donc maintenant, pour passer dans le module développement ici, je vais développer, par exemple, dans le film fixe, je descends, je vais développer, alors est-ce que celle-là? Oui, je vais développer celle-là. Donc j'appuie sur D pour passer dans le module développement. On voit ici que je passe dans développement. Alors là, comme c'est une première installation de Lightroom, vous l'avez peut-être. Il nous montre des nouveautés. Alors moi, ce que je vais faire, je ferme et j'attaque. On va commencer par les réglages de base ici. Alors, premier truc qu'on fait, c'est qu'on va fermer ça et on va aller directement
dans la correction de l'objectif, supprimer les aberrations chromatiques, on en parlera, activer le profil de correction, ça c'est pour le coussinet et le barillet, on en parlera. Donc vous voyez, en tout cas, il faut le faire, ça a corrigé un peu de vignettage aussi. Et ISO 64, donc c'est le format natif, on n'a pas à s'embêter avec le panneau de détail. On verra ça aussi. On va directement dans réglage de base. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est choisir par exemple paysage. C'est un paysage urbain, mais bon, on va voir paysage. On fait simple et on va cliquer sur auto. Vous pouvez faire CTRL U ou commande U sur Macintosh. Là, on voit que c'est assez sympa. Ici, de ce côté, on va fermer ce panneau de paramètres prédéfinis et on va ouvrir le panneau historique. Le panneau historique, quand on passe comme ça, on voit les changements. Vous voyez, je passe, donc là ça a été importé, là ça a été suppression des aberrations chromatiques, les différentes fois où j'ai montré l'activation du profil d'objectif, et donc on voit les différentes étapes en survolant. Et on voit que notre ciel, eh ben, il est bien sympa, il était bien sympa ce samedi. On va essayer de magnifier un petit peu rapidement, je vais vous montrer ça. On va cliquer ici sur masque, donc je clique, alors là il nous explique un peu ça, vous pouvez le lire vous si vous avez installé pour la première fois Lightroom, et je vais lui dire de me sélectionner le ciel. Alors donc là c'est un outil basé sur l'intelligence artificielle, voilà, il nous a détecté le ciel, en passant là, je vois le masque, mon masque il est rouge, je vais vous donner un exemple en mettant du blanc sur noir, je vais afficher le masque, vous voyez, donc tout ce qui est blanc va être affecté par mon réglage et tout ce qui est noir ne le sera pas. Là, on voit qu'il y a des nuances dégradées pour éviter des transitions trop brutes. Ce n'est pas la peine de redécocher. Vous pouvez redécocher en appuyant sur O. Là, on ne va pas redécocher. On va juste descendre un peu. Ah, ben, il y avait plus 1, ça ne va pas. Donc, double-clic sur le curseur. On descend un peu et on essaye de dramatiser un peu ça. Ouais. Voilà. 0,56, moins 0,56 IL. Donc, si ici, on met moins 1, on va avoir 2 fois moins de lumière, ça fait un peu dur. On va appuyer sur majuscule ou shift, on tient appuyé, on déplace le curseur et là on va y aller beaucoup plus progressivement. Là, le curseur va beaucoup moins vite. Donc voilà, on va choisir quelque chose qui est quand même pas trop dingue. Hein. Allez, je reste sur 0,26, département de la Drôme. Bonjour les Dromois. J'ai envie d'envoyer la photographie à un ami par email. Ou alors vous avez envie de la mettre par exemple sur Facebook. Alors on va faire un clic droit. Là, je vais dans exporter, je clique sur exporter, et là, j'ai mes informations. En haut, ben, ça va le mettre sur mon disque dur. Je vais par exemple le mettre sur mon bureau. Je vais le mettre dans un sous-dossier. Je vais l'appeler ami. Allez, on a des amis, on en a plusieurs. Hein. Et ensuite, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer cet ascenseur. C'est pas un ascenseur, mais bon, c'est pas de la vidéo. Alors, je veux l'exporter au format JPG. Alors, je choisis ça. OK, vous avez toute une liste. Ensuite, je clique à côté, je vais choisir une qualité, en principe c'est 80, c'est bien 80, c'est ce qu'il faut. L'espace colorimétrique, alors pour Internet on va laisser sRGB, on en parlera aussi, on parlera de beaucoup de choses sur cette chaîne. Abonnez-vous, je ferme, renommer, ouais je vais renommer. Allez, je choisis, alors je peux choisir un nom personnalisé, je vais choisir là, et là je vais rentrer Nicole, voilà. C'était une sortie débutant avec Nicole. On peut aussi redimensionner. Je ferme. On a des choix. Alors ne pas agrandir, c'est bien parce que l'extrapolation bicubique, ça marche très mal. On en parlera. Bord large. Donc le bord large, format paysage. C'est ça mon bord large. Là, c'est le dessous, je vous le montre. Donc je vais mettre 1500 et il va le faire de manière proportionnelle. Là c'est un capteur 3,5 donc ça sera 1500 par 1000. Résolution pour les écrans 72 ou 96. On va rester sur 72, l'ancienne norme. Netteté, on peut dire on va mettre un peu de netteté. Alors on coche là, netteté écran, standard, c'est bien. Alors les métadonnées. Qu'est-ce que vous voulez qu'il apparaisse dans les informations? On en parlera aussi. Alors moi, dans mon cas, je vais mettre copyright uniquement. Que faire après l'exportation? On va dire nous l'afficher dans l'explorateur. Là, comme ça, ou dans le Finder si vous avez Macintosh. Et là, je vais cliquer sur exporter. Voilà, en haut, on voit qu'il exporte un fichier. Terminé, il nous a donc ouvert le Finder ou l'explorateur Windows et on voit qu'il a mis la photo. On avait un fichier RAW, là c'était un .9 parce que c'était Nikon, ça peut être CR2 si vous avez un Canon, CR3 ou autre marque. Et là, il nous l'a bien exporté au format
JPEG, JPG sur 3 lettres, nicole.jpg. Et je vais m'arrêter là. Alors, si je veux imprimer, ben, je peux aller là dans impression et puis décider d'imprimer. Voilà, je vous dis bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire. Pour m'aider et m'enthousiasmer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air et activez la cloche. Je vous dis bye bye, à bientôt, ciao!